Bonjour l'ami, bon appétit. C'est la gourmandise. Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Ah ouais? Je fais des petites vidéos YouTube pour demander aux jeunes ce qu'ils pensent un petit peu. Vous êtes jeune? J'ai 17 ans. 17 ans, eh ben, toute la vie devant soi. Mais malheureusement, il y a des jeunes qui meurent aussi. Bah oui, hein. C'est vrai? À quel âge vous allez mourir, vous? Ben j'espère mourir le plus tard possible. Moi aussi, j'espère que vous allez vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé avec tous les gens que vous aimez autour de vous. Je pense pas, hein. Et pourquoi vous pensez pas? Pourquoi pas? Parce que déjà je suis diabétique. Ah. Donc Ah, les diabétiques, ça vit pas longtemps, si. Moi, mon voisin, il est diabétique, il est pas jeune, hein, mais il faut faire attention. ben, ça dépend, parce que moi je suis type 1. Ah, moi, je connais pas grand-chose à ces trucs-là, c'est Votre grave. voisin il doit être diabétique depuis qu'il est âgé. Ah, Moi je suis d'accord. diabétique depuis que je suis jeune. Ah, ben oui. Ah, zut. Du coup je le serai plus longtemps que lui. Oui. Du coup si je suis pas stabilisé, ce qui est le cas, ben Il faut faire attention, c'est quoi. plus grave quoi. Ouais, voilà. Eh ben alors, vous voyez, c'est pas pour rien que je vous ai rencontré, parce qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Et on ne sait pas quand. Ah oui, je sais pas quand. Donc, la grande question, est-ce que vous vous êtes déjà demandé où est-ce que vous allez aller si un jour vous mourrez? Est-ce qu'il y a quelque chose après? Est-ce que vous avez une idée, quelque chose? Bah vous savez moi, de base je suis d'origine grecque. D'accord. J'ai une famille très orthodoxe. Oui. Mais quand j'ai eu mon diabète, bon déjà j'y croyais pas trop tout ça. Quand j'ai eu mon diabète, ben, je me suis dit ben, finalement ce qui m'a sauvé, c'est pas Dieu, c'est la science. Parce que sans la pompe que j'ai là, sans tout ça, ça je l'ai vu parce que quand je suis allé à l'hôpital, le médecin en fait il m'a demandé où il était mon frère quand il a vu les analyses. Votre frère? Ouais, mais j'ai pas de frère. Ah bon? Ouais, parce que tellement les analyses étaient mauvaises, Oui. il a cru que j'étais déjà dans le coma. D'accord. Parce que j'étais en Ah, face de j'ai lui. compris. Waouh. Eh ben, c'est peut-être Dieu qui vous a gardé en vie. Peut-être. Et puis, vous savez, c'est peut-être Dieu aussi qui a donné l'intelligence aux médecins pour vous donner de quoi vous soigner. Peut-être aussi, mais c'est pour ça que je me dis que bon, je le vénère pas, je fais pas. Mais vous croyez en Dieu quand même? Bah, non, je crois pas forcément en Dieu, mais bon, j'essaye d'appliquer, d'être gentil, d'aider les gens, et je me dis que bon, même si j'ai pas cru en lui, il verra que j'étais une bonne personne, s'il existe. Ah, vous croyez que vous êtes une bonne personne? J'essaye de l'être. Vous essayez de l'être. Alors, sur quoi vous vous basez? Pour être une bonne personne, Ouais. mais déjà j'essaie d'être compatissant, gentil avec tout le monde, et même les gens méchants, je me dis que Vous s'ils savez sont que... méchants, ils ont une raison. Vous savez qu'il y a une loi, il y a des lois qui régissent le monde. La Mhm. loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, tout est régi par des lois en fait. Ouais, ça je sais parce que je suis au lycée et je fais physique-chimie. Et il y a aussi la loi morale qui Mhm. détermine si on est quelqu'un de bien ou qu'on est quelqu'un de pas bien. Vous la Ouais. connaissez, la loi morale? Non. Ce sont les 10 commandements. Ah ouais? Vous connaissez les 10 commandements? J'en ai une vague idée. Alors on va voir si vous êtes quelqu'un de bien ou pas. Et attention, je vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Ah bon? Il y a un commandement, il dit tu ne mentiras pas. Hmm. Est-ce que vous avez déjà menti? Ah oui, celui-là j'ai déjà menti. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur. Quand vous mentez, vous faites pas du bien à la personne à qui vous mentez. Ah, ça Vous dépend. voyez? Un mensonge, c'est jamais bon. Il vaut mieux avoir la vérité pour pouvoir corriger après. Il y a un commandement, il dit tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur, hein? Ça non. Oui, vous venez d'admettre que vous êtes un menteur et vous croyez que je vais vous croire. Non. Ouais, Réfléchissez c'est vrai. bien. On a tous Ouais. pris des choses que c'est pas à nous, même un petit truc. Vous voyez? Bah, peut-être quand j'étais petit, mais En plus, vous avez commencé jeune. Eh ben, est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Il y a un commandement, il dit tu honoreras toujours tes parents. ah, ça dépend. Est-ce que s'engueuler avec eux, mais après se réconcilier, c'est les honorer? Alors, se réconcilier, oui, c'est les honorer. Parce que vous ayez raison ou tort, vous vous abaissez pour faire la paix. Mais est-ce que, par exemple, vous leur avez toujours obéi? Ben, c'était la raison de la dispute. Ah, voilà, donc, vous voyez, quand on désobéit à ses parents, on ne les honore pas. C'est vrai. Mais bon, comme on les honore après, Et oui, mais on ne peut pas retourner en arrière pour effacer ouais, le mal. sur le long terme, ouais. Mais vous savez pourquoi elle est belle, cette loi? Un, parce que déjà, elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Ouais, Parce c'est qu'au sûr. fond, On fait tous des- pareil. ouais, Vous croyez que le pape, il a jamais menti? c'est sûr. Vous croyez que l'orthodoxe, le grand prêtre orthodoxe, il a jamais menti? Tout Oui. le monde. Mais... Regardez, il y a un commandement, il dit tu ne commettras pas d'adultère. Hmm. Vous n'êtes pas marié.
Non. Donc là, vous allez me dire, ouf, celui-là, je suis tranquille. Là, ouais, voilà. Eh ben non, parce que Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ah ouais. Ah, ben on est tous morts. Mais c'est pour ça qu'elle est belle, cette loi. Parce Tout que le monde, que tout le monde. on ne peut pas se juger les uns les autres. On n'a pas le droit, on est pareil. Alors peut-être que vous avez fait des bêtises que moi, j'ai pas faites, mais j'en ai faites que vous n'avez pas fait. Donc quelque part, on est pareil. Mais après, je pense que c'est pas. Tout le monde fait des bêtises. Tout le monde Mais casse la loi. Le plus important, c'est c'est ce qu'on fait après. Alors, normalement, quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Donc on va être confronté à cette loi-là. D'accord. Et le problème, c'est qu'on a tous transgressé cette loi-là. Et vous en premier, et moi aussi. Donc si Dieu doit nous juger par rapport à cette loi-là, est-ce qu'on sera déclaré coupable ou innocent? On a transgressé la loi, on a cassé la loi. Ben, ça dépend, parce que soit il nous envoie tous en enfer, Hum. soit il regarde ceux qui l'ont plus transgressé que d'autres. Donc il va nous déclarer coupable, puisqu'on a transgressé la loi. Ah oui, c'est sûr que. Et son châtiment, c'est justement l'enfer pour l'éternité. Puisqu'on a cassé la loi, on mérite la punition. Ça, c'est ce qu'on mérite tous. Il n'y a pas un homme qui pourra aller devant Dieu c'est et sûr. dire « Moi, Parce je que mérite... » Même quand on est petit. Eh oui, parce qu'il y a marqué qu'on est conçu dans le péché. Regardez un petit garçon. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Bah, il Vous est avez tout remarqué, seul. c'est de nature qu'on fait des bêtises. Parce que c'est marqué, on est conçu dans le péché, déjà dans le ventre de notre mère. Ouais, parce On que n'était même, pas bon. Certains enfants, avant de naître, ils sont déjà dans le péché. Donc, Ça, c'est ce qu'on mérite. C'est-à-dire rien de bon de la part de Dieu. Rien. On mérite qu'une chose, c'est d'être détruit et envoyé en enfer pour l'éternité. C'est la mauvaise nouvelle. ouais. Mais heureusement, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a fait. Et je vous demandais si vous croyiez en Dieu. Vous m'avez dit oui, c'est facile de prouver que Dieu existe. Mais il ne faut pas mélanger avec la religion. Parce que Dieu n'est pas religieux. C'est là la confusion. Vous voyez, la religion, c'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes, quelle que soit la religion, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. On est bien d'accord? Oui. Mais que Dieu existe, c'est une évidence. Regardez par exemple le bâtiment. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce bâtiment? La preuve que quelqu'un qui a fabriqué ce bâtiment, Oui, déjà, il y a les preuves aux archives. mais même pas, regardez le bâtiment, il y a un bâtiment. Donc il y a forcément quelqu'un qui l'a fait. Maintenant, comment il a fait, le temps qu'il a mis, les outils qu'il a utilisés, le matériel, tout ça c'est un autre sujet. Mais puisqu'il y a un bâtiment, vous savez qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué le bâtiment. Donc vous dites, plus qu'il y a des humains, il y a forcément quelqu'un qui les a fabriqués. Puisqu'il y a la nature, les étoiles, tout, il y a forcément une intelligence derrière, parce qu'en plus tout est réglé comme une horloge. C'est vrai, Vous voyez, c'est cette intelligence-là que l'on appelle Dieu. C'est ce créateur-là qui a tout créé que l'on appelle Dieu. C'est lui le vrai Dieu, voilà. C'est lui qui a fait toutes les lois. Pour qu'il y ait des lois, la loi de la pesanteur, encore une fois, la loi, il faut qu'il y ait quelqu'un qui les pense. Ça ne peut pas venir tout seul, ça ne peut pas évoluer une loi. Après, je pense pas qu'il les ait pensés. Je pense pas qu'il ait défini que la gravité c'était 9,81. Ça, c'est nous qui avons découvert ce que c'était. Mais c'est pas nous qui sommes à l'origine de la loi de la gravité, vous voyez? Nous, on a juste découvert quelque chose qui existait. Où il y a des constantes et on les découvre. Nous, on découvre, vous voyez? Donc c'est l'intelligence créatrice qui a tout fait que l'on appelle Dieu. C'est pas le petit Jésus que vous voyez sur la croix dans les églises, c'est pas le pape, c'est pas même le grand prêtre orthodoxe, c'est pas les musulmans, c'est pas tout ça. Vous voyez? Donc ce Dieu-là, créateur. Un créateur en général, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. On est d'accord? Sauf s'il est pas bon. Mais voilà. En général, il aime ce qu'il fait. Eh bien, Dieu qui nous a fait, c'est un créateur, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. C'est pas logique. C'est pour ça qu'il est miséricordieux. C'est pour ça qu'il a fait quelque chose. Pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Il nous donne la possibilité de se repentir. Alors je vais vous dire, comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ce qu'il a fait, il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit de rentrer dans une religion, il n'a pas dit de laisser pousser la barbe, d'allumer des cierges, de faire tous ces trucs. Non, il a dit de croire. Croire que quand Jésus est mort à la croix, lui qui est parfait puisqu'il est Dieu sur terre,
Eh bien, son sacrifice, il a été accepté pour que vous puissiez être sauvés. Imaginez, on fait une grosse bêtise tous les deux. Je sais pas, on prend la voiture et on prend des amendes, des trucs comme ça. Voilà. Bon. Mais c'est moi qui paye votre amende. Vous êtes toujours coupable, mais l'amende, elle a été payée, donc le juge, il est satisfait et vous êtes libéré. Voyez? Ouais. Voyez ce que je veux dire? Donc ça serait... C'est pareil avec Dieu. Donc ça serait Dieu qui aurait payé l'amende. Dieu lui-même a payé l'amende par amour pour nous. C'est pas qu'il nous aime comme ça et qu'on peut tout faire et qu'il va tout oublier, non. Parce que l'amour est proportionnel à la haine du péché. Si vous êtes très plein d'amour, vous êtes très plein de haine contre le péché. C'est comme ça que ça marche. Vous ne pouvez pas être à moitié à cheval, vous voyez, sinon c'est pas l'amour. Donc Dieu est pareil. Et comme il a trouvé aucun homme de parfait, eh bien, il est venu lui-même pour vous sauver. Et tout ce que vous avez à faire, c'est à accepter Jésus comme votre sauveur et votre Seigneur. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous a rendu ce service, quelqu'un qui vous a sauvé alors que vous ne le méritiez pas, quand à son tour il va vous demander un petit service, ben, vous allez lui accorder. C'est sûr, on est redevable. Alors la prochaine fois, par exemple, que vous êtes confronté au mensonge, vous allez dire là, si je mens, ouf, je m'en sors bien. Mais dans votre tête, vous allez dire non, attends, Jésus, il est mort pour moi. Lui qui était innocent, lui qui est parfait. Faire les choses bien. Alors moi, par conscience envers Dieu, je choisis de faire ce qu'il y a de bien et je choisis de laisser ce qu'il y a de mal. Et c'est ça qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est pas juste... non, c'est que jusqu'à aujourd'hui, vous viviez comme moi dans le monde sans trop penser à ces choses. Et puis à partir d'un moment donné, vous dites, attends, stop. Jésus, il est mort pour moi à la croix. Lui, il n'a rien fait, il est innocent, il n'a jamais menti, jamais volé. Il est parfait, c'est le seul. Il est Dieu sur terre. Il ne me demande rien en échange. Il ne me demande même pas d'aller dans une église, même pas de rentrer dans une religion. Je ne peux pas lui faire ça, c'est comme si je lui crachais à la figure. Alors de moi-même, par conscience envers Dieu, encore une fois, je choisis ce qu'il y a de bien et je laisse ce qu'il y a de mal. Et ça, c'est la vraie repentance. Vous voyez, c'est qu'à partir de maintenant, eh bien, vous mettez Dieu en premier dans votre cœur. Et vous l'amenez dans vos études, dans vos fêtes, dans vos activités, dans vos repas de famille, partout où vous êtes, vous mettez Dieu en premier dans votre cœur. Parce que dites-vous bien que de toute façon, cette fameuse loi, elle est écrite dans votre cœur. Parce que remarquez une chose, quand vous mentez, on sait qu'on ment. Hein? Il y a quelque chose qui nous dit, là t'as menti. Quand on prend quelque chose et qu'on ne le rend pas, on sait que, ah tiens, j'aurais pu le rendre, mais bon, j'ai pas le temps, c'est pas grave. Quand on désobéit à ses parents, il y a quelque chose qui nous met mal à l'aise. Vous voyez, cette loi, elle est dans notre cœur. Oui, on le sait. Pourquoi? Parce que la loi, elle est écrite dans notre cœur. Et en fait, c'est Dieu qui nous parle au travers de son Saint-Esprit. C'est lui qui nous parle au travers de ça. Alors, soit on l'écoute, et petit à petit, eh ben, on va marcher avec lui, vous voyez, soit on ne l'écoute pas, et au fur et à mesure, eh ben, il ne va plus nous parler. Parce que c'est pas il n'est pas violent, c'est pas un dictateur, il est puissant, il est fort, mais il ne va pas, comme les religieux, vous voyez, il ne va pas vous forcer à faire quelque chose. C'est de vous-même. Et c'est ça la vraie repentance. Et moi, je vous encourage. Vous avez une Bible? Chez moi, oui. Alors, je vous encourage à lire la Bible, mon ami. Parce que la Bible, déjà, ce n'est pas un livre religieux, contrairement à ce qu'on croit. C'est un livre historique. Et aujourd'hui, on peut le démontrer grâce à l'archéologie, qui est une science. Mais après, chez moi, j'ai le Nouveau Testament. J'ai pas l'Ancien. Ah, ben c'est pas grave, ça. C'est laquelle il faut lire? Alors, c'est un ensemble. L'Ancien et le Nouveau, c'est un ensemble. Dans l'Ancien, vous avez l'histoire, ben vous connaissez un peu de l'humanité, tout ça. Après, vous avez les prophètes, vous avez les psaumes, et dans le Nouveau Testament, vous avez les évangiles, vous avez les lettres de Paul. En fait, il faut tout lire pour avoir une grande vision de Dieu. L'Ancien Testament, on peut prouver aujourd'hui, grâce à l'archéologie, que les lieux ont existé, les personnages ont existé, les batailles ont existé. Ça, c'est de la science. Prouvé, Vous voyez, alors jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé d'erreur. Ce qui prouve que, raisonnablement pensant, on peut s'appuyer sur les choses qu'on n'a pas encore découvertes. Les faits, ils sont prouvés, il y a que... Il y en a quelques-uns qui ne sont pas prouvés.
Il y en a quelques-uns qui ne sont pas prouvés parce qu'on n'a pas encore Trouvé. Mais comme les autres, on n'a pas trouvé d'erreur, il n'y a aucune raison de penser que c'est faux. Ah, c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé que c'est faux, effectivement. Et puis, il y a un point essentiel. Ce sont les prophéties accomplies. Parce qu'aujourd'hui, c'est la mode. Tout le monde fait des prophéties dans toutes les... Mais c'est facile de faire une prophétie. Mais c'est plus difficile qu'elle s'accomplisse. Et dans la Bible, il y a des centaines de prophéties qui se sont accomplies à la lettre au moment où il fallait qu'elles s'accomplissent, sans aucune erreur, encore une fois. Et du coup, ça serait Dieu qui nous aurait laissé ce livre pour... C'est pour ça qu'on appelle la parole de Dieu. Et moi, je vous encourage, surtout que vous êtes jeunes, à vous plonger dedans, à lire et à lire et à lire. Alors, ce que vous comprenez, eh ben, vous le mettez en pratique dans votre vie, sans essayer d'imposer à qui que ce soit. Vous dites, moi, j'ai choisi de suivre Dieu, je mets en pratique. Voilà, vous n'allez pas mettre la soutane et la grosse croix sur les... Ça ne sert à rien. Hein. Vous voyez, ce que vous comprenez, vous le mettez en pratique dans votre vie. Ce que vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Au fur et à mesure de votre marche avec Dieu, Dieu va vous donner de plus en plus de lumière pour comprendre. Vous voyez, d'abord, il va vous, on va dire entre guillemets, tester avec des petites choses. Et après, il va voir que, eh ben, écoutez, lui, il ment plus. Tiens, c'est quand même. Alors, je vais lui donner quelque chose d'autre. Voilà. Et petit à petit, on grandit avec lui. Alors moi, je vais vous faire un petit cadeau ce matin. Comme ça, vous allez la voir, la Bible, l'Ancien et le Vieux Testament. D'accord? Vous allez me donner une Bible? Eh bien, écoutez, pourquoi pas? Vous savez, c'est vraiment la parole de Dieu. Bah, comme ça, je pourrais la lire, justement. Parce que j'en ai une chez moi, mais elle n'est pas à moi. Elle est à mon père. Ça, c'est pour vous. Et là, du coup, dedans, il y a les deux. Je l'ouvre, hein? Ah oui. Si j'y arrive. Vous voulez que Je suis vieux, mais quand même, je vais y arriver, non? Vous n'avez pas l'air si vieux que ça. Là, oui, vous avez le vieux avec, vous voyez, Jérémie, Ancien et le Nouveau Testament. Ah, il y a les deux. Et moi, je vous encourage, parce que le plus important quand même, c'est de connaître Jésus. Jésus, il est de partout dans la Bible. Vous allez le voir dans l'Ancien Testament, vous allez le voir dans le Nouveau Testament, vous allez il est Dieu. Oui, il est de partout. Et je vous encourage vivement à commencer dans le livre de Jean. Si, vous savez, quand c'est neuf, les livres, hein, Et c'est un peu... bon, là, vous avez le livre de Jean. À la page 132. On va mettre un petit marque-page dedans. Sinon, je peux déchirer une feuille et je la mets. Hein. Oh, on va trouver un marque-page, non? Voilà, on va mettre ça, comme ça vous l'aurez. Ça, c'est un petit résumé de tout ce que je vous ai dit. D'accord. Et ça, c'est ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? À 3000 mètres d'altitude, bien sûr, hein, pas en bas. Hein. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Là, maintenant? Ouais, là, si imaginez, vous êtes dans l'avion, on vous dit, allez, saute, vas-y, comme ça. Ah, c'est quelqu'un qui me dit, allez, saute. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Là, maintenant, non. Non, hein, je crois pas. Hein. Et pourtant, un jour, on va sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Et est-ce que ce parachute, ça serait pas Jésus? Mais attention, pas ce qu'on en a fait. Parce que aujourd'hui, tout le monde connaît Jésus. Comme vous l'avez dit vous-même, vous avez le Jésus des orthodoxes, le Jésus des catholiques, le Jésus des protestants, le Jésus des témoins de Jéhovah, même les musulmans connaissent Jésus, ils disent que c'est un prophète. Tout le monde connaît Jésus. Tout le monde connaît Jésus. Mais il y a un problème. Regardez le monde autour de nous. Si tout le monde connaissait vraiment Jésus, le monde n'y serait pas comme ça. On est d'accord? Alors moi, je vous encourage à rencontrer le véritable Jésus, c'est-à-dire celui de la Bible. Et vous restez dans la Bible. Et on reste tranquille. Tout ce qui est en dehors de la Bible, Dieu ne nous l'a pas donné, donc c'est pas la peine qu'on aille farfouiller. Voyez, vous avez la parole de Dieu, vous vous accrochez à ce Jésus-là. Et quand vous êtes tout seul, vous lui parlez. Pas comme les hypocrites qui vont à l'église le dimanche chanter Alléluia et le mardi, ils ont oublié qu'ils sont allés à l'église. Non, non. Tout le temps avec nous, quoi. Vous, quand vous avez un moment tout seul, ou peu importe, vous passez du temps avec Dieu. Et vous lui dites tout ce que vous avez sur votre cœur. Faut pas avoir peur, de toute façon, il ne répétera pas. Hein. Ah oui. Avec lui, vous pouvez être tranquille. Hein. Et on lui dit tout, le bien comme le mal. Tout, de toute façon, il sait tout. Ouais. Il sait tout. Vous n'avez pas besoin de lui cacher quoi que ce soit.
Voyez, ce soir, vous rentrez, vous vous mettez dans votre chambre et là, vous vous asseyez, vous dites, bah, écoute, Seigneur, voilà, je suis là, je suis un pécheur. C'est vrai, je sais que je vais mourir et je veux que tu deviennes mon avocat pour le jour du jugement du dernier et je m'engage à te suivre. C'est comment votre prénom? C'est Valentin. Valentin. Ah bah c'est bien ça, Valentin. Et là, vous allez prendre le bus? Mais là, j'attends l'auto-école, là. Ah, vous passez le permis. Ouais, c'est ça. Ah bah c'est bien. Bah, Et alors, ça se passe bien? oh, bah, là, ça fait pas très longtemps que j'y vais, mais ouais, ça se passe plutôt bien. Ouais, normalement, conduire, c'est tranquille, hein. Ouais, mais là, je passe le code pour le moment. Bon, ah, pas la conduite encore? Pas la conduite encore. Il faut d'abord Bon. le code. D'accord, Valentin. Et vous, du coup, Laurent, Laurent? voilà. Seigneur Jésus, je te demande de bénir Valentin ici. Je te demande de lui accorder le désir de son cœur, de te révéler à lui comme son sauveur et son Seigneur, et plus que tout, de lui permettre de rentrer dans sa destinée éternelle. Ok, Valentin? Ben, moi, je souhaite que ça arrive à tout le monde. Mais c'est ça le but. Une fois qu'on a compris ça, une fois que Jésus est notre sauveur, une fois qu'on s'est engagé envers lui, eh ben, on n'a qu'un seul désir, c'est de partager autour de nous, et c'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Et c'est ce que je fais. Ouais, Et c'est ce que je t'encourage à faire. Une fois que tu as bien compris, une fois que tu as lu, de toute façon la Bible ça se lit pas en un jour, Ah oui, ça se lit à vie. Moi il y a des passages que je ne sais pas encore. Puis ça se revoit. Et ça se relit, et puis après tu découvres d'autres choses. En lisant le même passage, tu découvres d'autres choses, et puis Dieu parle. Alors c'est pas une pipelette. Il va pas te parler tous les jours, ça c'est sûr. Ah oui. Mais quand il va te parler, tu vas savoir qu'il va te parler. Et personne ne pourra t'enlever cette parole de ton cœur. Personne. Hmm. Et après, oui, ben voilà. La preuve que tu es vraiment sauvé, vraiment que tu as le salut, c'est que ben, tu commences à parler de Jésus autour de toi parce que ça devient ta passion. Ah, donc quand on est passionné par Dieu, c'est à partir de là qu'on est sauvé et que maintenant on sauve les autres. Du coup. En gros, c'est la preuve que le Saint-Esprit réside en toi. Parce que n'oublie pas qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. D'accord? Et quand tu acceptes Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit vient en toi. Et c'est pas magique, tu t'en rends pas compte. Je veux dire, tu vas pas du jour au lendemain, non, tu ressens même pas. Mais il va te pousser vers Dieu. C'est lui qui va te faire comprendre la parole. Tu vois, c'est lui qui va t'éclairer dans la parole. C'est lui qui va te faire faire les bons choix. C'est lui qui va t'encourager à... Il va te pousser à parler de lui. Ouais, être plus juste, être mieux, quoi, à mieux vivre. Et oui, parce que l'Esprit de Dieu qui habite en toi, ben, il n'y a pas de place pour les autres esprits. Tu comprends? Et l'Esprit de Dieu, il n'y a rien de plus fort que lui. Donc si tu joues le jeu, entre guillemets, après, tu n'as plus rien à craindre. Parce que tu sais où tu vas. Tu vois, quoi qu'il arrive. C'est ça le truc. Comme tu sais où tu vas. Ouais, j'ai plus... T'as plus aucune peur, aucune crainte. Au contraire, tu te languis même d'y aller. Parce qu'imagine l'intelligence et la beauté de celui qui a créé tout ça. Nous, on est... sûr que après... Nous, on est incapable de créer quoi que ce soit. Aller, quoi. Exactement. T'as vraiment envie d'y aller. Je sais pas comment l'expliquer. T'as plus peur de la mort. Bah, parce qu'on sait qu'on va être sauvé et que... Eh oui. Alors moi, je t'encourage, Valentin, d'accord? Ben... T'as une Bible maintenant. Ah, maintenant, ouais. Il y en a même deux. Tiens une Bible, voilà. L'ancien, le nouveau. Reste centré bien dessus. Et... Ouais, bah, quand je rentrerai chez moi ce soir, je regarderai la page, vous avez mis le marque-page là. Oui, voilà, bah, tu commences au premier chapitre, quoi, de Jean. D'accord. Et puis je lirai de temps en temps. Quand à ton allure, comme tu veux. Voilà, quand... Voilà. Des fois, quand je suis pas trop fatigué chez moi. C'est comme ça qu'il faut faire. Allez, sois béni. Mais merci beaucoup. Merci et bon courage.